Samedi 7 novembre, bienvenue dans le Flash Info. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Des milliers d'ouvrages viennent renforcer les bibliothèques des grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire. Ce don de la France estimé à 330 millions de francs CFA entre dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement. Ces livres ont été remis officiellement au Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Le ministère de l'Environnement annonce la fin des opérations de dépollution des sites contaminés par les déchets toxiques. Les 3 derniers sites, Alépé 2 et Djibi Village, contaminés par ces déchets, sont définitivement dépollués, selon le ministre Alla Kwadio Remi. Le reportage est signé Guillaume Zéré et Serge Coléa. Alla Kwadio Remi, sur le site de Djibi Village. Ici, les villageois ont souffert du déversement des déchets toxiques. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable est venu leur apporter la bonne nouvelle. Le traitement biologique des terres et matières polluées par les déchets toxiques du Probo-Kuala sur les sites d'Alépé 1 et 2 est effectif. Après la dépollution qui a été menée par Trédi et Trafigura sur les 17 autres sites. Cela est donc une victoire pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement du président Ouattara vient donc aujourd'hui dire aux Ivoiriens, pour ce qui est de la pollution faite par le déversement des déchets toxiques du Probo-Kuala, c'est terminé, le problème a été résolu du point de vue écologique. Cet engagement de l'État à tourner définitivement la page des déchets toxiques a impliqué toute l'expertise requise en pareilles circonstances. Des experts locaux du BNET, le Bureau national d'études techniques et du développement, du CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution et des experts occidentaux ont été à la tâche dans le traitement des sols de ces différents sites. Et il était presque impossible de passer ici sans se boucher les narines, jusqu'à ce que Biogénie soit amené ici pour nous permettre de vivre, je n'ose pas dire à l'aise, mais c'est tout comme. Le ministre Alla Kwadio a aussi remis des médicaments au centre de santé de Djibi Village, ce qui va permettre de continuer la prise en charge sanitaire des personnes contaminées. Pour rappel, c'est en août 2006 que le Probo-Kuala avait débarqué au port d'Abidjan avec plus de 580 tonnes de déchets toxiques. Déchets déversés aux alentours d'Abidjan et qui ont fait 17 morts et provoqué l'intoxication de milliers de personnes. La plus grande catastrophe environnementale de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aux eaux d'Abidjan, ce sont 4 nouveaux zèbres qui s'ajoutent au parc animalier. Ils auront coûté pas moins de 39 millions de nos francs au ministère des Eaux et Forêts. Le grand public peut dès à présent les contempler. L'OMS doit déclarer aujourd'hui la fin de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. C'est l'un des pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest. Après 4000 morts, le pays doit être officiellement déclaré exempt de transmission du virus. 2 périodes de 21 jours, la durée maximale donc d'incubation du virus, se sont écoulées sans nouveaux cas depuis le dernier test négatif sur un patient guéri. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a promulgué hier soir la nouvelle constitution du pays. L'opposition dénonce une précipitation et réclame des négociations avec le pouvoir. Issue du référendum du 25 octobre, boycotté par l'opposition, la nouvelle constitution permet au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat. Le président chinois s'entretient aujourd'hui avec son homologue taïwanais. C'est la toute première fois que les dirigeants de la République populaire de Chine et de la République de Chine se rencontrent depuis 1949 à l'issue de la guerre civile et de la séparation des deux entités qui a marqué la victoire des communistes et l'exil des nationalistes. C'est donc une rencontre historique qui se tient ce samedi à Singapour. Élection législative demain dimanche en Birmanie. À l'occasion de ce scrutin historique, la députée d'opposition, icône de la démocratie, Aung San Suu Kyi, entend mettre fin à un demi-siècle de domination par l'armée sur la scène politique. Ses adversaires du parti des anciens militaires actuellement au pouvoir n'ont cependant pas un mauvais bilan. Voilà, rendez-vous à 13h pour d'autres informations sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis. Très bon samedi à vous.